Sí, por otro lado, bastante de la implicación. Yo digo algo y los demás de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo quién iba a hablar, dos partidos. Pero hablamos también de cuáles eran las implicaciones del Estado y que la tarea que vos nos dejabas un poco de como tomar en Uruguay todo esto que tenía que ver con el análisis institucional y la cual nosotros teníamos que poner estas teorías, cómo hacer para hacernos cargo uruguayos, ¿no? De esto. Hablamos un poquito de eso, porque estábamos preocupados por el tema. Eh, y demás. Bueno, del Estado, de la característica de los procesos y de la constitución del Estado uruguayo. Y esto que decía no hay más temprano de la inexistencia de grandes cambios revolucionarios radicales en la historia nacional, sobre todo en la historia del siglo XX. ah, Là, je pense qu'il s'agit d'un travail de recherche à faire par les Uruguayens eux-mêmes. Yo creo que se trata de un trabajo de reflexión a hacer por los uruguayos mismos, En vue d'expérimenter éventuellement de l'analyse institutionnelle en Uruguay. en vista de experimentar el análisis institucional en Uruguay. Puisque, comme je le disais au début de la matinée, Como yo lo decía al comienzo de la mañana, le contexte socio-historique et étatique est premier pour nous. el contexto político del Estado es esencial, el primero para nosotros. Et donc, une fois de plus, on ne peut pas exporter une méthode comme cela se fait malheureusement dans certaines disciplines. Pero por todos, no podemos exportar un método como se hace a menudo en otras disciplinas. Otro grupo. También hay más de un anterior que estuvimos analizando bastante, tratando de aclarar con respecto a las relaciones entre los pueblos contradictorios, digamos. Y realmente el tema tanto fue la relación entre altos superiores y intelectuales. Y tratando un poco de analizar en cómo hace uno para situarse en esta contradicción en el trabajo. Y lo fuimos analizando, había opiniones muy diversas. Y después al final, allí una de las preguntas que surgía era cuál era la relación entre el ejecutivo y la alienación, que eso planteó al pasar que teníamos una relación. En el mismo grupo, otra cosa que hablamos del imaginario natal, lo que está inconsciente en cada uno, y cómo influye en el análisis de los intelectuales, de la autogestión, de la heterogestión, cómo influye eso. Ouais. Euh, bon, ah oui, c'est un autre groupe. Relación, como que es un concepto, pegaron de distintas formas después de la biología, y hablando de explicación, voy a aclarar un poco cada concepto, y qué análisis de la explicación de lo que es biología podría tener, o qué
para hay una interpretación de cuando cada uno lo ve y lo vive. Es una propuesta política, ¿no? Como diferenciar el concepto y lo propuesto político. Que chaque concept signifie le propre de son élément de son et d'effectuer les milieux de génie. C'est J'aurais travaillé jusqu'à minuit. si le habría que trabajar para medianoche. Oui. Puisque, et il faudrait surtout instituer une intervention socianalytique qui quête Et que je me dis, une intervention sociale. car on ne peut pas répondre uniquement de façon idéologique à une question sur l'idéologie. Porque no se puede responder solamente de manera solamente ideológica a una cuestión sobre ideología. Alors on se contente justement de discours intellectuels sur du réel. Entonces nos conformamos con discursos intelectuales sobre lo real. Alors oui, j'ai fait allusion au rapprochement entre hétérogestion et aliénation. Yo hago alusión a la relación entre heterogestión y alienación. J'ai dit pourquoi hétérogestion? C'est une question de système de référence cohérent. Yo hablo de sistema de coherencia, Puisqu'il s'oppose plus clairement au concept d'autogestion. y se opone claramente al concepto de autogestión. Dans la théorie marxienne de l'aliénation, En la teoría marxiana, que no marxista, marxiana de la alienación, l'opposition contradictoire n'a jamais été clairement définie à ce sujet. la conversión fundamental no ha sido claramente definida como cristianismo. Bon, Marx a évoqué l'homme de l'avenir, l'homme autonome, etc. Marx ha evocado el hombre del futuro, el hombre autónomo, etc. Mais on sait bien que ce n'est pas lui, mais Bakounine, qui avait une idée claire du pôle opposé. Pero sabemos bien que no es él, sino que Bakunin, que tenía una idea sobre el polo opuesto Opposé à l'aliénation. a la alienación. C'est aussi donc pour cela que nous n'empruntons pas le concept d'aliénation lui-même. Es por eso que no tomamos el concepto de alienación tal cual es Marx. Oui, et l'histoire a montré que ce concept d'aliénation était un peu erratique, enfin, difficile à percevoir. Y te demuestro que el concepto de alienación es un poco errático, un poco difícil de percibir. Il est devenu aussi syncrétique et inutilisable que d'autres concepts. Se fue volviendo tan sincrético e inutilizable como los tantos conceptos, Par exemple, le concept de révolution. como por ejemplo el concepto de revolución, Ou par exemple, le concept d'institution dans beaucoup de milieux qui l'utilisent. o por ejemplo el concepto de institución en tantos medios donde vivimos. Alors, la question là, posée par Michael elle était intéressante, oui. La pregunta planteada por Michael es interesante. C'est Sí. l'influence de l'imaginaire étatique sur le processus hétéro-gestionnaire La influencia del Estado en la heterogestión et dans son processus opposé d'autogestion. y en su proceso opuesto de autogestión. Je vais donner rapidement un exemple tiré aussi également de l'affaire Dreyfus. Yo voy a dar un ejemplo que tiene que ver también con el affaire de Dreyfus, con el asunto de Dreyfus. Tout en m'interrogeant soudainement sur la pertinence de cet exemple qui est quand même très français, très européen. Sobre la pertinencia de poner el ejemplo que es tan francés y tan europeo. C'est trop tard, je suis engagé. Es demasiado tarde, ya estoy en eso,
Un des anciens Dreyfusards, l'écrivain Charles Péguy, a fait une analyse très fine de l'institutionnalisation des intellectuels grâce à leur engagement Dreyfusard. sobre la institucionalización de los intelectuales a través y gracias al sólido de Dreyfus. Oui, c'est anti-Dreyfusard et anti-Dreyfusard. L'intellectuel était Dreyfusard. Se decía Dreyfusard y anti-Dreyfusard, es decir, los intelectuales eran Dreyfusard. Por Dreyfus. Oui, c'est ça. Péguy, donc, plus tard, a remarqué qu'en réalité, les intellectuels Dreyfusards Que más tarde marcó, señaló que los intelectuales Dreyfusard por Dreyfus, tout en étant engagés pour la bonne cause, pour la justice, si bien estaban comprometidos con la buena causa, con la justicia, étaient déjà à ce moment-là victimes de l'imaginaire étatique. C'est pas comme ça. eran ya Oh, adelante. Unas cuantas preguntas, ¿no? La primera, nos preguntábamos por el lugar del analista en la intervención. Y es una gente que impone una cierta direccionalidad. En segundo lugar, si es posible hacer una intervención cuando el encargo no coincide con la demanda. Oui. En tercer lugar, si es posible intervenir en una institución o con una organización con la que el Estado sepa claramente con la orientación y el modo de trabajo de la gente. Avec le mode, Con la orientación y el modo de trabajar de avec l'orientation et le mode de travail du client. Y se puede hacer o criticar diferencias entre restitución y devolución. Qu'est-ce que c'est d'évolution? Oui, il me semblait aussi. Ouais. C'est une matisse, une nuance d'évolution. Évolution ou révolution? C'est bien un synonyme d'évolution, de restitution. Quelle nuance il y a? Rendre, peut-être, le sens de rendre, dévolver, c'est rendre un objet. Voilà, c'est ça, ouais. C'est, oui, c'est dans le sens peut-être plus matériel, restituer différentes éléments. Oui, il y a quelque chose là. Una aclaración. Ustedes están planteando la devolución como una suerte de construcción interpretativa de sentido, de análisis. O sea, como una devolución de informe, digamos, del trabajo con un sentido de interpretación. En ese sentido. Ah bon? Ah, c'est plutôt ça. Ah. La otra pregunta era cómo manejar la regla de la restitución y las posibles transgresiones de esa regla. Que se ponían en juego. Contarnos alguna experiencia concreta de intervención. 3 heures. 13 heures. Si hay alguna limitación de escala y naturaleza de las instituciones en donde se pueda aplicar. Escala, c'est-à-dire des Non, non, d'accord, j'ai compris, mais il y a des limitations.
cuanto Ah, al en tamaño fonction de la taille. Ah oui, 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 oui. Ouais. Ah, ouf. Non, ouf. Il y a tellement de- Perdón, ¿no se podría leer las preguntas de todos los grupos? Porque seguramente hay cosas que se relacionan entre lo que preguntó un grupo y lo que preguntó otro, y quizás queda más rápido, al efecto del tiempo que nos queda, queda más rápido poder englobar. Oui, mais pour moi, c'est un travail supplémentaire de synthèse qui va me faire perdre du temps. Para él sería un trabajo suplementario de síntesis que debería perder tiempo. Non, mais bien que votre solution soit la plus rationnelle, je suis d'accord. Pero él también está de acuerdo en que la solución tuya es la más racional. Mais elle est lourde de temporalité. Es pesada de temporalidad, en lo que concierne a la temporalidad. Le lieu de l'analyste et, En lugar de la si j'ai bien compris, son style d'intervention. si yo comprendo, se trata de su estilo de intervención. Il n'y a pas une règle quant au style de l'intervention. No hay una regla en lo que se refiere al estilo de intervención. Bon, à l'origine, nous étions très influencés par la non-directivité rogerienne. Al principio, de Roger, Oui, de Karl Rogers, de là, Roger, qui reste essentiel dans la technique de la pédagogie institutionnelle. que se mantiene esencial en la técnica de la pedagogía institucional. Dans l'intervention socioanalytique, la personnalité des socianalystes compte beaucoup. En la intervención socioanalítica, la personalidad del analista cuenta mucho. Et les rapports avec les gens sont beaucoup plus intensifs que dans la pédagogie. Y la relación con la gente es mucho más intensa que en la pedagogía, en la relación pedagógica. Nous sommes dans une situation à la fois artificielle, mais qui ressemble beaucoup au réel. Nosotros estamos en una situación a la vez artificial, pero que tiene mucho que ver con lo real. Donc les styles d'intervention dépendent un peu des personnes, des socianalystes. El estilo de intervención depende un poco de la persona del socionalista y de los socionalistas. Et je pense que dans la socianalyse, on dépasse un peu le problème directivité ou non-directivité. Yo pienso que en el socioanálisis superamos un poco el problema de la directividad y de la no directividad. Qui s'applique plutôt, ce problème s'applique à la pédagogie des groupes de base. Ese problema se aplica un poco a la pedagogía de grupos de base. Il s'applique peut-être moins au travail avec un groupe de travail, ce qui est un groupe de socialistes. Se aplica un poco menos a un grupo de trabajo que tiene referencia al grupo de socioanálisis. Oui. Et je dirais même qu'il s'agit d'un groupe d'action. Yo diría casi que se trata de un grupo de acción. Puisque j'avais distingué entre groupe de base, groupe de travail et groupe d'action. Puesto que yo distingo grupo de base, grupo de trabajo y grupo de acción. Donc, dans l'action, ces modalités pédagogiques sont moins évidentes à appliquer. En la acción, estas modalidades pedagógicas son menos evidentes para aplicar. Alors, que fait-on quand la commande ne coïncide pas avec les demandes? Oui, je précise bien les, parce que dans la question, il y avait la demande. Él precisa bien la demanda, porque en la pregunta se decía la demanda. Alors, j'avais souligné la commande et les demandes. Yo había subrayado
el encargo, l'acte demandado. Il n'y a qu'une commande qui est un acte officiel No hay más que un acto oficial et il y a beaucoup de demandes différentes et contradictoires. y hay muchas demandas diferentes y contradictorias. Avant même l'élaboration de la commande Antes mismo de la elaboración del encargo et après l'élaboration de la y commande. después de la elaboración del encargo. J'en ai donné des exemples ce matin, Yo he dado ejemplos où la restitution de la commande peut provoquer 3, 4, 20 demandes contradictoires. donde la restitución del encargo puede provocar 2, 3, 4 cantidades de demandas Donc, contradictorias. il n'y a jamais coïncidence entre la commande et l'ensemble des demandes. Y nunca hay coincidencia entre el encargo y el conjunto de las demandas. Sinon, comme je l'ai dit ce matin, ça voudrait dire soit une fusion complète Sino, como lo dije esta mañana, hay una fusión completa entre la base de l'établissement et le staff client. entre la base del establecimiento y el staff cliente. Or, c'est une chose à peu près inimaginable, bien sûr. Es algo casi inimaginable. Même dans un couvent peuplé par des saints ou des futurs saints, il y aurait contradiction. Incluso en un convento poblado por santos, por futuros santos, habría contradicciones. Contradiction. Oui. Alors, oui, la contradiction avec l'orientation et le mode de travail des clients. La contradicción en la orientación del modo de trabajo del cliente. Oui, ça c'est un véritable obstacle. Eso es un verdadero. Ce n'est pas par hasard si nous avons débuté nos premières expériences socioanalytiques No es por casualidad. Si nosotros comenzamos nuestras primeras experiencias socioanalíticas avec des clients qui avaient un peu la même idéologie que nous. con clientes que tenían en cierta medida la misma ideología que nosotros, Bon, en particulier dans le travail social, particularmente en el trabajo social, qui étant en crise avait une perception critique de l'institution que estando en crisis tenía una percepción crítica de la institución. et peut-être aussi, je pense aux premières interventions avec la Passade dans les milieux chrétiens, Y pienso también que con las primeras intervenciones con la pasada en medios cristianos, soit catholiques, soit protestants. sea católico o protestante, C'était des milieux d'étudiants, universités ou de professeurs du secondaire. Aussi. eran medios de estudiantes y de profesores de secundarios. C'est là que j'ai commencé à sentir confusément Ahí es donde empecé a sentir confusamente que notre méthode avait des implications idéologiques culturelles. que nuestra ideológica Et que la socianalyse n'aurait pas pu naître en Afrique noire ou dans l'islam. y que el socioanálisis no podría haber nacido en África Negra o en el Islam, Où les valeurs culturelles font que ce n'est même pas imaginable, notre dispositif. donde los valores culturales hacen que ni siquiera sea imaginable nuestro dispositivo. Bon, l'histoire du christianisme, c'est l'histoire des conflits avec l'institution. La historia del cristianismo y la historia de los conflictos con la institución, Aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur avec les dissidences protestantes. tanto al interior como al exterior con las disidencias protestantes. C'est un véritable... notre laboratoire social, à nous occidentaux, c'est l'histoire de l'Église romaine. Nuestro laboratorio social para nosotros occidentales es la historia de la Iglesia romana. À la fois parce que, par sa propre vie et ses contradictions,
al mismo tiempo, por su propia vida y sus tradiciones, et tout ce que l'Église a eu le temps de réfléchir, d'analyser sur ses propres problèmes. todo aquello sobre lo cual la Iglesia ha tenido tiempo de reflexionar en lo que se relaciona a sus propios problemas. Il y a des textes de théologie qui sont des textes socioanalytiques en réalité. Hay textos de teología que son en realidad verdaderos textos de socioanálisis. Et également le texte du droit canon. Al mismo tiempo, como por ejemplo el texto del derecho canónico. Et aussi parce que toutes les autres institutions de l'Occident Y también porque todas las instituciones del Occidente ont pour matrice le devenir de l'institution romaine. tienen como matriz el devenir, el proceso de la institución romana. Je pense qu'il n'y a aucune institution n'échappe à ce modèle, Yo creo que ninguna institución escapa a este modelo, y compris l'institution étatique dans des pays laïques, enfin, qui ont rejeté la religion. y Estado en países laicos que han rechazado la institución cristiana. Donc il y avait cette facilité relative grâce à une connivence idéologique. Entonces sí, había una cierta facilidad gracias a una convivencia ideológica. Bon, alors ensuite on peut distinguer deux cas différents. Se puede distinguir, sin embargo, dos casos diferentes. Dans ces mêmes milieux, il y a eu des transformations dues aux transformations économiques. Transformaciones debido a las transformaciones económicas. Et les demandes ont donc évolué, ont changé de nature. Entonces las demandas han evolucionado o cambiado de naturaleza. Et il y a alors les domaines tout à fait différents, comme l'entreprise industrielle, commerciale. Las áreas totalmente distintas, como la empresa, la empresa comercial. Et dont l'idéologie, comme vous le savez, est quand même centrée sur la rentabilité, une certaine rationalité. Y donde sobre Une certaine rationalité una cierta razón, qui est celle du mode de production que capitaliste. es la de los Et dans ces domaines, nous avons énormément de difficultés à entrer. Y en esta área tenemos enorme dificultad en entrar. Il y a une sorte de rejet, comme pour une greffe dans le corps. Enfin, Hay una especie de rechazo en el cuerpo. je l'ai expérimenté moi-même dans la grande entreprise qui est IBM France. Yo lo experimenté yo mismo con la gran empresa que es IBM en Francia. Il y avait une semi-commande venant du service de formation interne. Había una interno, C'est-à-dire que les autorités supérieures n'avaient pas encore donné leur accord. encargo que las autoridades superiores todavía no habían dado su acuerdo favorable. Donc, il n'y avait pas de vrai staff client, donc ça ne pouvait pas marcher. Bien, por lo tanto no podía. Et au bout de 2 jours, le manager général m'a chassé des locaux d'IBM. M'a fait chasser. Y al cabo de 2 días, el director general Ouais. me hizo echar de los locales de IBM. Et bon, c'était tout à fait normal et très symptomatique pour la question. Hein. Era a la pregunta. Mais en revanche, un de mes étudiants en doctorat, En cambio, ya que el doctorado, qui est un très brillant psychologue suisse,
que es un brillante psicólogo suizo, a réussi là où moi j'ai échoué. tuvo éxito allí donde yo fracasé. Bon, peut-être parce qu'il était moins connu que moi, Puede ser porque él es menos conocido que yo, mais aussi parce qu'il s'y est pris très intelligemment. Les Suisses sont très intelligents. Ils sont très intelligents pour aborder des problèmes de l'argent. C'est important. Es particularmente lo que toca el problema de dinero. Alors que moi, je suis beaucoup moins intelligent pour ces problèmes. Il s'est arrangé pour obtenir des entretiens approfondis Se las arregló para lograr tener entrevistas en profundidad qui sont même devenus de véritables histoires de vie. Ça y que se han vuelto son verdaderas historias de vida de 4 personnes, de 4 managers d'IBM. de 4 managers jefes de IBM. Bon, il en connaissait déjà un. Él ya conocía a uno. C'est celui qui m'avait fait entrer chez IBM quelques années plus tôt. Es el que me había hecho entrar en IBM algunos años antes. Bon. Et ces 4 managers étaient un peu des marginaux. Y estos 4 managers eran un poco marginales. Même si marginal chez IBM, c'est très très relatif. Entonces, hablar de Mais en tirant sur ce fil de ces 4 marginaux, tirando el hilo a través de esos 4 marginales, il a pu pénétrer vraiment l'institution IBM. pudo pensar. Et sa thèse, qui est d'ailleurs publiée, est magnifique. Su tesis, que por otra parte está publicada, es magnífica. Je crois que c'est le plus beau travail d'analyse institutionnelle que je connaisse. Yo creo